Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce. Aujourd'hui, nous allons parler du cahier des charges, du cahier des charges que j'ai sorti sur la refonte d'Océan Adventure, donc un de mes money sites, un site que j'ai sorti il y a à peu près d'un an, et je suis à fond dessus. Et là, on est en train de livrer justement cette V2. Je vous parlais la dernière fois du MVP, du Minimum Valuable Product que j'ai développé pendant presque un an afin de tester. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un outil très important. Alors la chance que j'ai, c'est que je suis dans le milieu et que je connaissais mes besoins. Donc on aura un autre chapitre sur le cahier des charges avec Antoine Giraud qui fait aussi de l'AMO, de l'accompagnement à la maîtrise d'œuvre. Un peu comme on avait l'analogie du référenceur qui était un peu l'architecte dans la construction d'une maison. Et bien là on va avoir le cas d'Antoine Giraud qui accompagne les porteurs de projets à la réalisation de leur objectif. Bon, moi mon atout que j'avais par rapport à d'autres porteurs de projets, c'est que je suis référenceur et je connaissais parfaitement mes besoins. Mes besoins SEO à la base, faut dire que j'ai conçu le site pour ça. Et donc je partais avec un gros avantage. Du coup, la partie qui était intéressante et la prioritaire, c'était la partie e-commerce. La partie e-commerce, elle est destinée à fluidifier les échanges, diminuer la gestion en back-office des commandes et à fluidifier littéralement le process de commande. Alors, la chance que j'ai sur les séjours surf et les cours de surf, c'est qu'il n'y a pas de logistique. On va avoir une vidéo sur justement cet aspect-là, qui est très important pour la plupart des e-commerçants, car le transport est une composante majeure dans le processus de décision et dans le process d'achat. J'ai la chance de m'affranchir de cette logistique. Par contre, j'ai des gros soucis avec ce MVP que j'ai piloté de productivité. C'est-à-dire que quand j'ai une commande, je dois la traiter, je dois gérer après la partie financière, les rétributions. Et là, mon cahier des charges était principalement axé sur cette productivité. Le développement du SEO aussi, cela va de soi, car il y a plein de choses en manuel que je ne pouvais pas faire. Et donc tout ça, on peut l'appeler le périmètre fonctionnel. Donc au niveau design, mon MVP me permettait d'avoir déjà des pré-maquettes et de savoir ce qu'on voulait. Donc ce qui est quand même un sacré atout. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cahier des charges, j'ai intégré une partie marketing qui est selon moi très importante parce que la conquête de nouveaux clients est 5 fois plus chère que la fidélisation. Du coup, j'ai mis en place des systèmes de fidélisation, de réduction, mais pas que. Il ne faut pas toujours travailler sur l'aspect prix. C'est pas forcément ça que les gens recherchent. Ils s'attendent à une expertise, ils s'attendent à une identité. L'identité aussi, c'est quelque chose que j'ai voulu beaucoup mettre en avant dans ce cahier des charges. Tant il est vrai que le concept est différent des autres plateformes. J'ai des surfeurs pros qui sont reconvertis au cours de surf. Je voulais miser là-dessus, je voulais miser sur la vidéo à double titre parce que c'est un média d'aujourd'hui que les gens y raffolent, dont les gens raffolent et surtout qui est très rassurant car il permet de véhiculer l'empathie et de transmettre un message d'humain à humain. Typiquement, sur mes pages de cours de surf, une page égale une géolocalisation, un prof. J'ai interviewé pendant 20 secondes le prof et il dit tout simplement « J'ai été sélectionné par Océan Adventure car je donne les meilleurs cours de cet endroit pour X et Y raisons. » Et j'ai dans l'espoir que cette vidéo, on va le voir cet été, elle va diminuer mon temps de prise en charge des commandes. Parce qu'il y a un impondérable, c'est que sur le marché des cours de surf, 50% c'est des mineurs.
Donc c'est les parents qui nous appellent et qui ont besoin d'être rassurés. Ils vont nous confier leur enfant et j'espère que la vidéo va jouer ce rôle, ce qui n'empêche pas qu'on aura un support téléphonique, mais on va essayer justement de le réduire. Donc ça faisait partie aussi du marketing, de la productivité. C'est difficile d'avoir des éléments clairs qui sont spécifiques à un aspect. Souvent, dans le cahier des charges, moi j'ai déroulé ce qui était par ordre de priorité. Et tout ça me permettait d'avoir un périmètre fonctionnel complet. Au niveau du marketing, récupérer les avis clients, c'est hyper important. Justement, sur le choix d'une plateforme, ce sera l'objet d'un vlog prochainement. Je suis à l'étude, je suis en train de passer à l'étude à vérifier, Trustpilot, etc. Un aspect important, c'est le marketing automation. Ça fait partie de la productivité, contacter les clients, leur demander un avis, essayer de faire de l'upsell, leur proposer tout simplement, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui testent les produits, et moi ce que je dois faire c'est les fidéliser. C'est gamifier l'expérience. Donc c'est tous ces éléments-là que j'ai mis dans le cahier des charges. Alors chacun a les siens. Il n'empêche pas que le rôle des porteurs de projets comme vous, c'est de définir ces besoins dans les grandes lignes. Et ce que va faire quelqu'un comme Antoine Giraud ou ceux qui ont réalisé mon projet, en l'occurrence Aurélien Denis, l'expert WordPress, et Marina, l'UX avec laquelle elle travaille, c'est m'aider à modéliser certains éléments. On a travaillé sur Xmap, c'était assez douloureux. J'ai pas l'habitude de travailler avec des outils comme ça. Mais voilà, il fallait justement, c'est un dialogue entre le porteur de projet et ceux qui doivent le réaliser. Donc cet outil, le cahier des charges, le Xmap, doit vous permettre de communiquer un périmètre fonctionnel arrêté, parce que c'est pour ça que certains projets explosent, quand vous avez un périmètre qui n'est pas bien défini et que vous en rajoutez tout le temps. On doit faire des amenements au devis, à la facturation, c'est ingérable. Donc avec des bons prestataires, on fige ce que le projet doit être aujourd'hui et après on fait évoluer en version. Ça ne sert à rien de porter un projet de réalisation de site web ou d'application pendant 2 ans parce que vous allez perdre le primeur du projet. Et il faut bien considérer ce versionning comme faisant partie de la vie du projet. Donc ça ne sert à rien d'essayer de squeezer les étapes. Vous ne ferez que rajouter des difficultés et rallonger le temps de réalisation du projet. Par exemple, pour moi, le temps de réalisation, il a été de presque 6 mois. On a commencé à travailler dessus en décembre. Et là, non, on va avoir une livraison pour le 1er mai. Une coquille vide, hein, il faudra tout remplir après derrière. Hein. Donc c'est là où le projet, une fois qu'il est livré, c'est pas fini. Hein. Mais voilà, là ça va faire, comme je vous disais, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, ça va faire presque 6 mois, 5 mois. Allez. Voilà le temps de réalisation classique. En général, c'est 3 mois qu'il faut compter. Moi, j'étais un peu long à la détente et j'avais des demandes précises et on est sur un projet qui est pas non plus anodin. Il va y avoir plusieurs centaines de pages qui vont être générées grâce à la nouvelle plateforme. Du coup voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. On approfondira le sujet avec Antoine, j'espère, la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. À très bientôt.